Une cinquantaine d'observateurs électoraux composés des jeunes et femmes du territoire des Cabarets dans la province du Sud-Kivu viennent d'être capacités par la Commission diocésaine Justice et Paix C2JP sur la mission d'observation et les codes des bonnes conduites. C'est samedi 15 juillet 2023 à Cabaret. Selon Oswald de Roubacha, expert électoral et facilitateur à cette activité, il était question de montrer à ces derniers les obligations qui sont les leurs, conformément à la loi, mais aussi les droits qui sont leur accordés par la loi. On a été sollicité par la CDJP pour mettre à niveau les observateurs que la CDJP va déployer d'ici le 20 décembre pour observer le scrutin, comment il va se dérouler. Alors aujourd'hui, la formation porte sur la mission d'observation, mais aussi les codes de conduite de l'observateur. Mais en plus, en pratique, la fiche d'observation. On essaie un peu de leur montrer les obligations qui sont les leurs, conformément à la loi, mais aussi les droits qui leur sont accordés par la loi. Mais aussi comment remplir les fiches, comment se comporter dans les bureaux de vote face aux électeurs, face à l'ensemble de la population qui vient à l'observation, mais aussi face aux agents de la CENI. Voilà un peu l'essentiel de notre formation. Est-ce qu'on peut dire à partir de ce qu'ils ont à dire apprendre, ils seront prêts à réaliser les missions qui leur sont définies? Ouais, nous sommes quand même rassurés par le choix qui a été fait par CDJP. Je vois la qualité d'homme des femmes devant nous. C'est vraiment crucial pour notre pays parce que l'observation pour nous c'est... De sa part, Serence Bissimois Boufolé de la C2JP indique que le choix porté à cette catégorie de personnes est motivé par le fait qu'elles sont souvent manipulées par le politicien depuis plusieurs années déjà. Elle revient sur les objectifs de cet atelier. Ah oui, c'est vrai. Depuis plus de 30 ans, la Commission diocésaine Justice et Paix travaille sur des questions de gouvernance, des droits humains, sur des questions de conciliation et sur des questions d'éducation civique et électorale. Et voilà, cette année, comme vous le savez, c'est une année électorale et la Commission diocésaine Justice et Paix ne cesse de toucher les questions sur le processus électoral en réunissant des hommes et des femmes pour leur parler des étapes en cours et de l'état d'avancement du processus électoral. Et voilà, pour aujourd'hui, nous réunissons des jeunes, et des femmes et des hommes de toutes les couches et de toutes les confessions religieuses pour les former, renforcer leurs capacités sur l'observation des élections. Après, nous avons voulu cibler cette catégorie, les jeunes, les femmes, les jeunes filles, parce que pendant tous les cycles électoraux, nous voyons depuis 2006, le premier cycle, 2011, deuxième cycle, 2018, troisième cycle, et maintenant nous sommes au quatrième cycle électoral. Et pendant tous ces cycles, on s'est rendu compte que les jeunes et les femmes sont toujours manipulés pendant le processus électoral. Ils sont plus manipulés par les politiciens en mal de positionnement. Et nous avons voulu les sensibiliser et les choisir comme des observateurs pour que cette fois-ci, ils ne se laissent pas manipuler, ils ne se laissent pas tromper par les personnes mal intentionnées, et qu'ils ne cèdent pas leur voix pour de l'argent, pour des t-shirts, pour du n'importe quoi. Et non, cette fois-ci, ils doivent céder leur voix aux hommes qu'il faut, aux personnes qu'il faut et à la place qu'il faut. Et nous voulons donner plus de chances aux femmes, et que les femmes vraiment puissent se porter candidates aux élections et que les jeunes et les femmes puissent comprendre que les femmes sont capables de faire la même chose que les hommes et même de faire mieux, pourquoi pas si elles sont compétentes, de faire mieux que les hommes. Voilà. Les participants à cette activité ont remercié la CDJP pour cette formation. Cette formation est très importante pour nous. On sait que nous allons acquérir un plus. Nous savons désormais comment un observateur doit se comporter, quelles sont ses missions, quels sont ses devoirs, quelles sont ses obligations. Et aussi, c'est important pourquoi
Parce que lorsque nous allons le mettre en pratique sur le terrain, ça va nous permettre de bien faire le travail afin que les organisations qui nous ont envoyés soient quand même considérées, soient crédibles et puissent aussi produire un rapport de qualité fiable et un rapport correct, conforme à la réalité que nous aurons à trouver sur le terrain. Et par rapport à l'expérience que vous avez dans les questions des élections, est-ce que la matière apprise aujourd'hui va aider à améliorer, à faire un changement dans ce que vous étiez en train de faire? Oui, je crois que cette matière va améliorer, va apporter un changement, en ce que non seulement sur le plan de la loi électorale elle-même qui a inséré des innovations, mais également aussi sur le plan de l'observation, il y a aussi l'évolution, il y a quand même des changements, il y a un plus qui s'est ajouté à ce que nous avions appris auparavant. Elles ont promis de mettre en pratique les matières apprises. Notons que la Commission diocésaine Justice et Paix compte poursuivre avec cette séance les mardis 18 juillet, toujours dans le territoire des cabarets avec d'autres jeunes hommes et femmes issus des différentes couches sociales.